Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on va parler du match et du derby du lac de Genève, puisque c'est toujours Servette qui gagne au final, remporté par les Grenades, du coup, 1-0 à la Praille. Hier soir, c'était le samedi 18h. Avec moi pour traiter sur ce magnifique derby, je suis bien accompagné, et tout d'abord par le légendaire fondateur, comme dirait Bidjan, Sacha. Sacha, comment vas-tu ? Très ravi d'être là, ravi de pouvoir commenter. Voilà, on l'avait annoncé la semaine dernière. Hein. Toujours, on avait dit, on va gagner. Oui. Okay. T'étais peut-être un peu trop optimiste sur le score ? Ouais, non, mais il y avait. Franchement, pardon de me répéter, mais il y avait Ludovic Magnien sur le banc, j'étais tout de suite très tranquille. Hein. Je me suis dit, ouais, ça va passer. Super. Toi, t'as regardé le match au stade ? Ouais, j'étais accompagné au stade. Super. Du coup, j'essaye d'éduquer les gens, tu vois, à venir au stade. Mm-hmm. Et voilà, je pense que dans plusieurs générations, il y aura 30 000 personnes de moyenne. Ben, c'est grâce contribué un peu à ça, tu vois. Aux 29 000 peut-être réguliers. Ouais, bah on espère. C'est un peu l'objectif qu'on veut voir dans notre vie, quoi. Ouais. Et Sacha qui a ramené des super beaux maillots, là, vous pouvez voir. On a des petites collections là. Vous pouvez voir ceux qui sont sur YouTube, sur Spotify, non, vous pouvez pas voir, mais vous pouvez aller sur. Vous pouvez sur vous l'imaginer. Vous pouvez l'imaginer. Regardez, imaginez les plus beaux maillots, et là vous verrez lesquels sont présents ici. Ah, on en a des beaux, hein. Belle collection. Et bien sûr, à ma droite, El Pessimismo, El Grande. Cette réputation, hein, me colle à la peau. Nilassan, comment tu vas ? Mais très bien. Surtout après une magnifique victoire contre Lausanne Sport. Limite, ça devient fatigant, quoi. C'est la routine, quoi. Ouais, c'est relou. Est-ce qu'on pourrait avoir un semblant de concurrence avec Lausanne ? Enfin, j'espère un jour. Ouais, parce qu'il n'y a rien à faire, hein, que ce soit à la Praille ou à la Pontaise. Enfin, la Pontaise, à la Tuilerie, pardon. Tuilerie. C'est pas la Tuilerie ? C'est la Tuilière. Oh, excusez-moi. Mais ça va aussi. Mais à chaque fois, on gagne. On gagne. Ouais, comme disait Derek Kuteza sur sa story hier, faut peut-être arrêter de remettre le lac en jeu à chaque fois. Ouais, parce si on que sait là, à qui il est au final. Là, maintenant, ça devient un peu rébarbatif, quoi. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça un derby ? Ouais, là, franchement. Non, on reviendra sur vraiment l'hypocrisie de Derek Kuteza quand il a décrit sa célébration. T'sais. Tout le monde savait ce qu'il avait fait. Et lui, c'est le seul à nous dire non, c'était un hommage à Harry Potter. Harry Potter, ouais. El Grande Harry Potter. Ouais, on n'est pas idiot à ce point. On a bien vu que c'était un truc pour les pêcheurs. Et tout. On a vu. Mais Nilassan. Il est politiquement correct. Ah ouais, non, mais tu sens en plus que le mec lui pose la question de la RTS. Et il réfléchit un peu, tu sais. Il dit, ah ouais, mais je suis fan de la... Non. Et à nous, tu vas pas la faire, ok ? C'est vrai. On reviendra sur ce but et sur cette célébration. Avant ça, j'ai pas donné le fil de l'émission, mais du coup, comme d'habitude, on va parler de la compo. On va retourner sur les faits du match. On va faire les tops et les flops. On fera un point sur les M21 qui ont eu une rencontre ce week-end comme les féminines et qui ont aussi une rencontre au milieu de semaine. On fera le point sur la Super League. On parlera aussi de choses un peu extra-sportives. Et puis, on fera une preview sur Saint-Gall, le prochain match. Voilà. Ce menu, il est magnifique. Hein. Très beau menu. Là, comme tu vends ça, vraiment, on se dit, mais on a envie d'écouter l'émission. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est ce qu'on essaie de faire. Ah. Alors, le 11, on va commencer honneur au Grand Servette. Le 11 concocté par Mr. Eberly. Il nous a mis Frick au but. Défense centrale, Rouillet-Séverin. À gauche, Mazikou. À droite, Tsunemoto. Un milieu composé de Konya et Doulin, puisque Ondoa était suspendu. Antunes en 10. Von Moss à droite. Kutesa à gauche. Et Ousmane Simbakouli devant. Anodin, hein, dans ce 11 qu'il nous a proposé. Ouais, bah c'est un peu... il a pas tellement fait tourner, quoi. C'est pas son truc.
Après, je connais pas l'état de forme de certains joueurs. Ouais. Tu sais, par exemple, Guimeno, je sais pas s'il est... Il est blessé aussi ou est-ce qu'il se fait... Je crois pas. Je crois pas, mais je pense que Simba Koli avait été sur une bonne forme, du coup il a peut-être maintenu. Mais Guimeno, il l'a pas fait rentrer du tout. Si. Non. Non, Non, il n'est pas rentré. non. 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 Mais il y a aussi le choix de faire reposer ou mettre sur le banc Stevanovic. Ouais, ça c'est... Alors, est-ce que c'est reposé ou est-ce qu'il a perdu sa place de titulaire et C'est ça la question. Et est-ce que Stevanovic est devenu un joker? Ça, c'est la question. Mais un joker de luxe, parce que quand même se dire, tu fais sortir à la 60e minute 2 joueurs de Servette et t'as Krivili et Stevanovic qui rentrent. C'est quand même beau quand même. C'est beau. C'est magnifique, mais c'est vrai que la stature de Stevanovic, on la connaît, j'ai pas la statue, enfin même une statue qui va peut-être être faite pour ce joueur, mais je sais pas s'il a perdu sa place de titulaire ou si c'est juste un repos physique qui est imposé par Eberly, enfin on sait pas. Ouais, parce que là il y a eu contre Getse où il était sur le banc, contre Chelsea il me semble qu'il commence pas non plus. Ouais. Alors, du coup, Et là c'est le troisième match de suite quoi. ouais. Bon, il vieillit, hein, Stevanovic. Il faut pas oublier son âge, hein. Il est plus tout jeune, mais c'est vrai qu'on aurait jamais imaginé être sur le banc quoi, avec Servette. Ouais, après, encore une fois, hein, c'est ce qui se passe avec les joueurs qui vieillissent. Donc Bijan va faire un saut de 8 mètres, mais au bout d'un moment, tu vois, t'es quand même passé aux limites physiques de ton propre corps, et là, Stevanovic, il arrive... 34 ans, hein. On me signale que Bijan vient de faire un AVC. Je viens de tuer Bijan, pardonnez-moi. Mais même s'il est plus titulaire, ça reste quand même faire rentrer Stevanovic en cours de match, c'est très très intéressant. Non, bien sûr, ouais. Mais oui, c'est peut-être une question de repos du coup. Vu son âge. Ouais, il est plus à la fin qu'au début. Hein. C'est ça. Ça encore une fois, là, je crois que là, si Bijan avait encore une chance de survie, s'il écoute, là, il est... Ah, on l'a mis le dernier coup. Alors là... mais c'est vrai qu'en cours de match, si Servette se fait mener au score ou doit marquer un but important et tu fais rentrer Stevanovic les 20 dernières minutes, c'est plus. Ouais. Et puis j'ai noté aussi avec la suspension de Ondoa, c'est qu'en fait on n'a que 2 milieux, Konya et Doulin. Oui, au-delà de ça. Alors ça c'est le problème depuis des années. Hein. Ouais, ce serait dommage. Ça c'est un des plus gros chantiers de l'effectif de Servette. C'est vrai que si un jour Konya se blesse et que la Doulin ou Ondoa qui est suspendu en même temps, bonne chance les gars. Hein. Ouais, parce qu'Antonès s'est blessé et c'est Baron qui a pris sa place au cours du match. Ce qui montre qu'on a vraiment personne dans au milieu. On parlait de la qualité des entrées avant, mais c'est vrai que tu fais rentrer Baron milieu de terrain. Nos jugements sur Anthony Baron, hein, attention, mais bon, c'est faible. C'est un peu le scotch partout. Baron, ouais, c'est un peu pas ça. de défenseur gauche. S'il n'avait pas fait rentrer lui, il aurait fait rentrer Manien. C'est vrai. C'est les deux scotch. Les deux scotch. Maintenant, c'est un peu le couteau suisse. Hein. Les deux pansements. Je me demande même quand il va le mettre gardien. Peut-être un jour, il va le mettre gardien. Peut-être. Hein. Il le fait vraiment jouer à tous les postes. Mais moi, le regret que j'ai, c'était le départ de Valls il y a quelques années. C'est vrai que là, avec un Valls, avec cet effectif-là, ça aurait été très intéressant. Bien sûr. Mais bon, on peut pas refaire. Salut Théo Valls qui joue avec Grenoble en Ligue 2. Et avec Ariel Mendy d'ailleurs. Comme on avait noté il y a quelques émissions. Bah, tout à fait. Moi, je les ai tous mis vraiment dans la salle d'attente de Grenoble. Et puis maintenant, on attend le rachat. On attend le rachat, on attend des offres parce que c'est quand même deux joueurs de. Enfin, surtout Ariel Mendy, quoi. Je veux dire, ouais. Je pense que dans quelques années, ce sera vraiment un latéral très complet que l'Europe va s'arracher. Faut le dire. Ouais, bah voilà, on a fait, je pense, le tour de ce 11. Vous avez d'autres choses à dire sur Van Moos, Simba Koli, avant de se lancer directement dans le match? Ouais, moi je suis pas convaincu par Simba Koli. Hein. Pas convaincu? Ouais. Il travaille beaucoup, mais il a quand même des lacunes. Des fois, tu te dis, waouh, c'est chaud. Hein. Bah, pour la Premier League, ça reste un très bon attaquant. Mais c'est vrai qu'est-ce que c'est répond au niveau de Servette, on verra, c'est encore trop tôt pour juger. Mais c'est vrai que je partage l'avis de Sacha. Tu vois qu'il y a quelques lacunes quand même. Tu vois que le joueur, c'est difficile. Quoi. Tu vois qu'il s'adapte à la première division. C'est sa première saison en première division avec des professionnels. Hein. C'est pas évident. Ouais, c'est ça, il vient d'Étoile Carouge, donc le gap est quand même conséquent parce qu'ils étaient en promotion. Ouais, il a glow up quand même. Ouais. Un sacré glow up. Hein. Ouais. Entre la Premier League et la Super League quand même. Mais est-ce qu'on va aller chercher le titre avec un attaquant qui vient de la 3ème division?
Ça, Ce serait très inquiétant pour le niveau du championnat. Hein. ça, on verra par la Parce qu'en suite. fait, mais c'est vrai qu'on a encore un autre attaquant qui peut pas encore jouer, hein, l'attaquant de Ben Yangba, ouais. Convalescent. Lui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On Parce verra, que lui, c'est un joueur qui est professionnel. La deuxième division belge, c'est pas non plus un très grand écart avec la première division suisse. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'arrive pas à mémoriser son nom là. C'est Ouais. nouvelle recrue. Moi Ben aussi. Yangba. Ben Yangba. Ben Yangba. Ben Yangba, ouais, ok. Voilà. Je vais essayer de travailler pour la prochaine émission. Le jour où il sera titulaire. Ah, c'est ça, en le voyant plus souvent, peut-être en tant que titulaire, tu retiendras plus son nom. Là, pour l'instant, on l'a pas vu. Donc, c'est pas grave si tu retiens pas Est-ce son qu'on nom. sait quand il va revenir dans le groupe? On sait qu'il a repris l'entraînement, mais... Il a repris l'entraînement. Après, je pense qu'ils prennent des précautions. Il a été signalé comme convalescent. Mais je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, ou peut-être pour pas prendre de risques après la trêve d'octobre, ils pourront le tenter. On n'est même pas sûr qu'il joue pour l'équipe première. C'est peut-être une recrue moins de 21. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'il a marqué quand même 15 buts, je crois, en deuxième division belge. Ça m'étonnerait que ce soit pour les 21. Bon, après, on sait jamais. Hein. On est toujours surpris avec Servette. C'est ça le truc que j'aime bien avec ce club. Après, c'est un embrouille avec Berly et puis Weiler. Peut-être qu'il va se retrouver avec la deuxième équipe. Ouais. C'est ça. Et du coup, pour se lancer dans le match, il y a un très beau tifo de la section Grenat dans les débuts. Ensuite, le match a commencé un peu timidement. On n'a pas eu trop d'occasions. On a eu cette occasion à la 11e minute de Van Moos qui, en fait, se crée un peu l'action toute seule avec Konya quand même qui fait une magnifique passe. Et puis Van Moos qui va surgir sur le côté. Et c'est un peu ce qu'il apporte en plus ce joueur, non? Ouais, c'est ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande. Ce côté percutant, technique, vif. Un peu comme Gotessa sur l'aile gauche, mais là sur le côté droit. Et c'est vrai que, mis à part Stevanovic, on a eu un manque pendant de longues saisons sur le côté droit. C'est vrai que si on enlevait Stevanovic, on n'avait pas vraiment de choix sur le côté droit. Et puis là, on a trouvé une belle alternative avec Van Moos. Ouais, autant contre Getse, je l'ai trouvé encore un peu poussif, mais là, c'est vrai qu'il trouve ses marques et ouais, tu sens que c'est un créateur, qu'il est intéressant, quoi. Et c'est un vrai ailier intérieur, c'est qu'il va, il va provoquer le duel, il va dribbler. C'est pas un ailier où juste il prend la balle sur le côté, il va chercher le centre ou il remet en retrait pour la construction. C'est vraiment quelqu'un qui percute. Ouais, il a des qualités, franchement, qui sont très intéressantes. Moi, je verrais presque même il pourrait prendre la place d'Antunes. En 10, ouais. Il a les... Je pense qu'il serait pas ridicule, en tout cas, tu vois. Ah, moi, en 10, je sais pas. Moi, je le vois vraiment profil sur le côté. Ouais, sur le côté. Pur ailier. Qui déborde, qui accélère, qui dribble. Pourquoi pas essayer en numéro 10, mais je le vois vraiment sur le côté droit. Ouais, mais tu vois, si Antunes il a un problème, un pépin physique, un truc comme ça, c'est pas l'option la plus horrible du monde. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est clair. Après, voilà, en plus, il est sorti sur blessure, notre ami Antunes. Et, ouais. C'est juste. Donc, ouais, ça peut être une alternative en tout cas, tu vois. Possiblement. Mais ouais, effectivement, il a fait un bon match. On ouais. l'aime bien, mais. Et quelques minutes plus tard, on a un peu la même combinaison, hein, Konya et Van Moos qui combinent très bien de leur côté. D'ailleurs, Konya qui a joué très à droite dans ce début de première mi-temps. Enfin, on a l'habitude aussi, on a parlé à la dernière émission, c'est qu'il a cette habitude à dézonner sur le côté pour aider son ailier. Ce qu'il faisait moins la saison passée, quand il était plus dans le double pivot avec Ondua. Et là, il combine bien avec Van Moos, qui lui remet en retrait et lui qui centre pour Simbakoli. Et là, c'est le premier but annulé pour hors-jeu parce que Van Moos était hors-jeu. Vraiment de rien du tout. Hein. Franchement, c'est abusé. Heureusement, il y a la VAR. Non, il était clairement hors-jeu. Et voilà, à noter que Servette avait bien commencé ce match. Et ça va se concrétiser par un corner de Van Moos sur Antunes qui dévie et Kuteza sur du bout du pied. Ouais, qui est bien placé. Qui est bien placé, qui suit bien. Renard de surface. Hein. Là, il est en train un vrai de geste de renard de surface. Je crois qu'il a 5 buts en championnat, il me semble. C'est exact. Il est en train de nous faire la saison de sa vie, là, actuellement. Même quand il marque pas sur le jeu, maintenant il marque sur corner. Mais je crois qu'il avait aussi bien commencé la saison passée, non ? Alors il avait bien commencé, puis après on l'a perdu. Il était très bon, mais il n'était pas aussi décisif qu'actuellement. Après, c'est vrai que l'année dernière, quand il a eu
un très bon moment avant sa sélection avec l'équipe de Suisse. Et après sa sélection avec l'équipe de Suisse, on a vu une baisse de niveau, une baisse d'intensité, de réussite, ses dribbles, il passait plus. Et puis là, cette saison, il nous fait vraiment la saison de sa vie. Depuis juillet, il nous marque des buts qui sont toujours spectaculaires. Maintenant, il nous marque sur corner. Et puis, je pense qu'il voulait aussi partir cette saison. Il a eu une offre qui a été faite en Arabie Saoudite et le club a refusé. Mais et puis malgré ça, le joueur garde une bonne. Pardon ? C'est le club qui a refusé ? Voilà, de ce que je vois sur les articles de presse et de ce que j'ai entendu, c'était le club qui avait refusé. Ok. Des sources, j'ai eu des sources internes qui me disaient que c'était des insides, voilà, que c'était le club qui a refusé, mais que Goutessa était prêt à partir, il voulait partir, mais malgré ça, il est là, il nous fait la saison de sa vie, il garde la bonne mentalité, quoi. Quelque chose à dire sur Derek Il est fantastique, hein. Il est toujours fantastique. Je trouve que c'est, encore une fois, c'est un joueur. C'est vraiment ton joueur plus dans cette équipe, tu vois. Et tu sais que quand il est bon, bah ça donne un danger permanent il est décisif, il s'est marqué. Maintenant, faudrait qu'on se penche un peu sur les joueurs en fin de contrat parce que lui, dans un an, c'est terminé aussi. Dans un an en juin ou en juin prochain Ce juin-ci ? Ouais. Ah oui. C'est sa dernière année de contrat. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être la dernière année à Servette, sa dernière possibilité d'aller chercher le championnat. En plus, il a changé d'agent. D'agent, ouais. Il n'est plus avec l'agent. Moi, je pense pour les histoires de la story, plus particulièrement. Mais il est passé sur un groupe d'agences pour joueurs où il y a déjà plusieurs joueurs qui ont cet agence-là. Pas le nom en tête, mais en tout cas, il mérite sa sélection en équipe de Suisse. Si Yaki nous écoute, une nouvelle sélection serait la bienvenue pour goûter ça. Bah, il est en forme. Je sais pas si il est meilleur buteur pour l'instant du championnat, mais il est pas loin, en tout cas. En tout cas, il était deuxième la semaine passée. S'il n'y a pas eu d'autres buteurs dans le classement, je pense qu'il doit être encore dans le top 2 ou peut-être premier. Franchement, pour un ailier du championnat, il a des très bonnes stats. C'est pas un numéro 9. 5 buts déjà pour un ailier, c'est très bien. Ouais, puis sur le terrain, tu vois que le mec, il est capable vraiment d'éliminer, d'aller vite, d'être. C'est un danger permanent pour l'équipe adverse. C'est un des joueurs les plus dangereux du championnat, en tout cas. Moi, je suis défenseur de Super League. Je fais très attention à goûter ça. C'est notre petit chouchou, comme on dit. Ouais, c'est la pépite. Ouais. Parce qu'il est formé au club. C'est magnifique. Star local un peu. Genevois, formé au club, qui est parti tôt de Servette, à l'époque, la sombre époque de Servette, où j'ai l'impression que tous les talents partaient à l'étranger, ou même pire, dans d'autres clubs de Super League. Et là, c'est une fierté de voir un joueur comme Goutessa formé chez nous, qui perce chez nous, quoi. Ouais. C'est clair, on va enchaîner sur le fil du match. On a une action de Lausanne, une contre-attaque où ils sont à 2 contre 1 et le retour magistral de Mazikou, parce que je crois qu'il la touche sur cette frappe. Mais si vous voyez sur le ralenti de la SFR ou de Blue Sport, vous pouvez regarder où vous voulez. Mais l'accélération de Mazikou. Il donne tout là. Ah là, il donne tout. Et là, franchement. Mais surtout l'arrêt de Frick aussi. Il la touche. Attends, je sais pas si Frick la touche. Oui, il a touché. Et un très bel arrêt de Frick aussi. C'est surtout l'arrêt de Frick. Moi, j'ai envie de signaler parce que il nous sauve quand même le match. Là, à ce moment-là, Lausanne, il marque. Lausanne, on n'a quasiment pas vu du match. Et là, sur une petite contre-attaque, tu te fais encaisser un but, ça aurait été très rageant. Ouais, ça aurait ressemblé au match de l'année passée où on s'était pris aussi un but sur une contre-attaque. On avait dominé la première mi-temps. Et après, on était revenu dans le match, mais ils avaient marqué sur un contre encore. Et puis la course de Mazikou est vachement importante en fait parce que ça l'empêche à la fois la passe, elle empêche aussi qu'il ouvre son pied. Donc en fait, Mazikou enlève beaucoup de problèmes à Frick parce que on voit que du coup Frick n'a pas besoin d'anticiper. Il peut rester sur ses appuis. Il attend juste la frappe. Il sait qu'il peut plus faire la passe, qu'il va pas l'enrouler. Ouais. Donc Mazikou là, il fait vraiment une. À temps réel, il va vite. Défensivement parlant, c'est parfait. Là, c'était un sprint digne de Usain Bolt là. Ouais, là si les auditeurs peuvent aller voir le ralenti, allez voir la course de Mazikou, c'est impressionnant. Ouais. Mais là, regardez, il fait son dernier contrôle avant de frapper, c'est là. Et regardez où il est Mazikou. Il est genre à 20 mètres. Il est loin. Et contrôle. Et quand il va frapper, il est déjà là.
Ouais, C'est- impressionnant. Bon, après, ouais. Il y a le petit C'est- temps d'hésitation, tu sais. C'est le temps d'hésitation en trop, mais aussi, il revient très bien. Très, Ok, très ouais. bien. Chapeau à Mazikou et Afrique qui nous sauve un peu le match. Hein. Parce que, mis à part cette occasion-là, Lausanne n'a pas été dangereux. Exact. Mais dans le foot, et ce genre d'équipe comme Lausanne, qui joue souvent aussi en contre, il suffit d'une erreur pour que finalement ça te coûte la victoire. Quoi. Exact. Et puis ce sera d'ailleurs leur seule frappe cadrée du match. C'est Ouais. dire. C'est aberrant quand même. C'est Hein. dire le niveau de cette équipe. Alors le niveau de Lausanne quand même, hein. Bon, Lausanne a gagné le dernier match contre Everdon, mais hier le match, le niveau de Lausanne, c'est pas terrible. Hein. J'ai vu que. On a vu deux niveaux complètement différents. Quoi. Et même Magnin l'a dit, Servette est clairement au-dessus de Lausanne. Hein. Par photo. Ouais, c'est vrai que sur les réactions d'après-match, en tout cas, c'est ce qu'ils se disaient. Hein. Kuteza avait parlé d'un match réussi, d'un match contrôlé. Je crois que Magnin va à peu près dans le même sens. Ce qui prouve qu'il a au moins un peu de lucidité, c'est bien. Donc, non, c'est bien. Tout le monde était assez OK sur l'investissement, sur la débauche d'énergie pour dire que voilà, quoi, Servette mérite en tout point sa victoire. Et je pense même que ça aurait pu être le score aurait pu être plus lourd. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Ben là, on va revenir sur cette deuxième mi-temps, parce que là, c'était du coup la première mi-temps. Première mi-temps 1-0. Un score du coup mérité, selon vous, pour Servette? Oui. Sur à le 100%. À 100%. Lausanne, mis à part la contre-attaque, Servette était plus fort dans les duels, dans la gestion, dans les passes, dans la conservation de la balle, dans les ailes, avec Gutesa et Fonmos. Non, franchement, on n'a pas débat. À ce moment-là, avec une seule équipe. Hein. Sacha? Ouais, complètement d'accord. Je trouve que Lausanne, on ne les a pas vus. Et puis Servette, c'est vrai que même sans se montrer vraiment dangereux, parce que hormis le but, t'as pas forcément une masse d'occasions, mais t'as le ballon, tu sens qu'il y a une équipe qui contrôle, une autre équipe qui subit, et puis voilà, match quand même. Une première mi-temps très très intéressante de Servette, même si encore une fois, je trouve que on a des difficultés pour se créer des occasions. Ok. Dans quel sens? Dans le sens où, en première mi-temps, même si la première mi-temps est bonne, il n'y a pas de grosses chances. Ok. Tu vois, puis ça, Ouais. la saison dernière, genre je crois que c'était contre Zurich, on avait un match où on a eu vraiment beaucoup de frappes, notamment de Bola qui essayait beaucoup. Mhm. Et peut-être que là, on a moins de profils qui peuvent frapper de loin, on a moins d'occasions. Et voilà, ça, c'est un peu embêtant. Je vois. Je trouve qu'il y a Peut-être plus de gens qui frappent de loin, quoi. Enfin, plus de joueurs qui tentent leur chance. Bah, ça, c'est vrai que avec Servette, c'est assez rare de voir des frappes de loin quand même. Avec Servette depuis 4-5 ans, même avec Geiger, c'est vrai que. Enfin, surtout avec Weiler, j'ai l'impression que les frappes de loin, c'était très très rare. Hein. T'avais quelques temps des Bola, justement, qui tentaient beaucoup. Des joueurs comme ça, ces profils-là, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de joueurs qui tirent de loin. On cherche souvent, on cherche souvent les côtés pour ensuite centrer et se trouver l'occasion dans la boîte, mais de loin, on tente pas trop. Ouais, mais ça marche pas tout le temps, parce que si tu essaies de passer par les côtés puis que les gars en face, ils ont une défense à 3, bien sûr. Après, pour tu vas tirer être de loin, embêté, il faut des joueurs qui tirent bien de loin. Si on commence tous à tirer, s'ils commencent tous à tirer de loin, il y a des ballons qui vont partir dans tous les sens, quoi. C'est mieux qu'on continue comme ça aussi. Ouais, aussi. Ça me va aussi. C'est aussi du jeu, quoi. C'est la combinaison. Après, je trouve qu'il n'y a pas eu masse d'occasions, tu vois. Je sais pas combien on est au niveau des XG, mais. Non, je suis d'accord, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. C'est vrai que c'est pas le match où on se dit waouh, on a tiré au but je ne sais combien de fois. Le gardien de Lausanne n'a pas non plus eu des grandes parades à faire. Hein. Ouais, il en a une. Il y en a une, mais c'est vrai qu'on n'a pas été très dangereux. Mais après, c'était surtout le contrôle et la maturité de Servette, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait, qu'on voit une certaine maturité de cette équipe, même sans être ultra dominatrice devant les buts adverses. On a montré du contrôle. On a été serein, on n'a jamais été vraiment mis en danger. Voilà, on a joué sans vraiment forcer, en fait. On n'a pas eu besoin de forcer, on n'a pas besoin de vraiment foutre un coup d'accélérateur. Non, on a joué tranquillement et on a gagné. Ouais, contre Lausanne, ça passe. On va voir si. C'est vrai. Contre Bâle, ça s'est un peu moins bien passé. Mais... Ça, cette maîtrise-là contre Lausanne, ça passe parce que Lausanne est aussi faible, sans manquer de respect à nos amis lausannois. Mais c'est vrai que Lausanne a un niveau qui est quand même faible. Maintenant, jouer comme ça contre Lugano ou Zurich, là pour l'instant, Lugano, on a perdu.
Le premier match contre cette saison, on l'a perdu. Et là, dans pas longtemps, je crois que dans un mois, on va jouer contre Zurich, là-bas, à Zurich. Et là, on verra le vrai niveau de Servette. Ça sera un rendez-vous. On saura. Sera le révélateur. Ouais, parce que si contre Zurich, on joue avec une maîtrise et avec une domination, bah, c'est que là, vraiment, il faut pas se cacher. Là, le titre. Ah, le titre. Pourquoi pas? J'ai dit pourquoi pas. Mais là, oui, on était dominateur, mais ça reste Lausanne en face. Ouais. Je note 29 septembre. Nilassan croit au titre de Servette. Alors, j'ai pas dit qu'on jouait le titre. Je dis pas que je crois au titre. Mais on verra comment on va jouer contre des équipes comme Zurich. Ouais, Zurich, parce que pour moi, les équipes les plus fortes actuellement, mis à part Servette, c'est Zurich, Lugano. Et même Lucerne, je pense que Lucerne, à un moment donné, ça va peut-être se casser la gueule. Peut-être. Mais en tout cas, les Lugano, Zurich, c'est du gros level. Hein. C'est clair, c'est les équipes en forme en tout cas. C'est les équipes qui ont le plus montré en ce début de saison. Ouais. Surtout Zurich. Surtout Zurich. Ouais. Et je pense pas que Servette puisse jouer avec autant de maîtrise contre un Zurich ou Lugano. Mais si ça arrive, bah là je commencerai à m'imaginer peut-être que il y a peut-être moyen qu'il commence à parler d'une saison très positive. C'est ça. Peut-être qu'il arrête un peu d'être pessimiste et peut-être on verra. On reparlera après le match contre Zurich. C'est ça, exactement. Et on va parler du coup de cette deuxième mi-temps. Servette, quand même, au tout début de la seconde mi-temps, a un peu de mal à rentrer dans le match, re-rentrer dans le match du coup. Et j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup reculé. Ouais, ils ont fait le choix en fait d'avoir même les ailiers, tu voyais qu'ils étaient super bas. Ouais. Que ce soit Von Moos, par la suite Stevanovic, et puis Kuteza, ils étaient quand même relativement bas. Et ça a duré comme ça pendant 10-15 minutes. Et puis après, ils ont commencé à remonter. Et ils ont commencé à recontrôler le match. Et puis c'est là que ça a coïncidé avec les actions les plus intéressantes pour Servette. Notamment la frappe de Konya là, qui est juste à côté. Le but annulé injustement de Crivelli. Ouais, on va y venir. Non, je déconne pas juste du tout. Il y a enjeu. Il y a enjeu quand même. Oui, il y a enjeu, mais on va y venir de ces actions-là. Mais ouais, c'est vrai que Servette a concédé au début. Bon, après, dans tous les matchs, il y a des moments forts et des moments faibles. Et là, ils ont plutôt bien géré ce moment faible parce qu'on était assez en recul, mais Lausanne en face non plus ne m'ont proposé pas grand-chose. Il n'y a pas eu d'action de Lausanne. C'est ça, donc. À part la contre-attaque. Rien. Servette a fait son. Défensivement, je crois que c'est Berly qui disait qu'ils avaient travaillé beaucoup. Voilà, c'est pas folichon à voir, mais défensivement, c'est vrai que Servette, ils ont des garanties. Hein. Séverin Rouillet, faut quand même. T'as l'impression que c'est rien du tout quand tu cites les deux noms. Tu dis Rouillet, Steve Rouillet, Johan Séverin, tu cites les deux noms, tu te dis que c'est pas. Steve Séverin. C'est pas fou. Ouais, Steve Séverin, ce serait un super défenseur. Johan Rouillet. T'imagines ça serait pas mal. Mais c'est super dur à bouger en vrai. Non, ouais, c'est très solide. En plus, ce duo-là, ça fait déjà 2 saisons, voire 3 saisons qui sont les deux sortis. Donc, franchement, ça marche plutôt bien. Et ça déçoit rarement. Ouais, rarement. Même toute l'équipe, je veux dire, c'est des automatismes. C'est que l'équipe se connaît, c'est quasiment la même équipe que la saison dernière. Contrairement peut-être à Lausanne où il y a eu des arrivées, des départs, et peut-être que Lausanne se cherche encore, alors que Servette se connaît déjà depuis bien longtemps. Et ça aide aussi. Hein. Bien sûr. C'est le pari de la stabilité un peu à Servette. Ouais. Alors, on a on est l'équipe du championnat qui a le plus de stabilité. On a une colonne vertébrale de joueurs qui sont toujours là. Qui est là, qui existe depuis la Challenge League. Et on a même titillé le titre la saison dernière grâce à cette stabilité. Puis là, il n'y a pas vraiment de gros départs. Oui, on a eu Bola qui était parti, mais bon, c'était un prêt. Mais on n'a pas un Konya, un Doulin, un Stevanovic. Enfin voilà, il n'y a pas eu de gros départs dans cette colonne vertébrale. Ouais. Après, c'est fragile. Il suffit de perdre un des éléments de la colonne vertébrale pour que tout s'effondre. Ouais, c'est clair, ouais. Parce que là, il suffit qu'un Konya parte le plus tard possible. Un Konya parte en décembre ou je sais pas, pour que ça change complètement la donne. Mais bon, je vais pas porter la poisse. Là, on retrouve Nilassan. Nilassan, il compense. L'optimisme qu'il donne. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une équipe qui se connaît, où il n'y a pas eu beaucoup de départs et qui est solide, quoi. Ouais, je suis d'accord. Sacha. Ouais, bon, après, encore une fois, je regarde souvent les XG. Ouais. Moi, je les lis très mal, mais il se trouve qu'il y a un intervenant sur Twitter et sur le forum de Servette qui
qui les gère pas mal. Et ce serait même intéressant de faire quasiment qu'une émission là-dessus. Parce qu'en fait, on voit que Servette, même s'il y a le résultat, beaucoup plus de difficultés à ressortir le ballon que les saisons précédentes. Donc du coup, moins d'actions. Et on a les XG au niveau des actions globales cette saison a baissé. Ok. Ouais, Donc c'est vrai qu'avant, on a fait pas mal d'XG assez hautes. Ouais, là, je crois on a descendu un peu. Alors, sous réserve de vérification, hein, mais il me semble que ça a un peu descendu. Donc, voilà, ça peut être un motif d'inquiétude, mais tant que ça tient défensivement, tu me diras. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Donc, Bah là, on a fait un clean sheet, donc c'est déjà ça de prix, quoi. Ouais, du coup, cette période creuse sera solutionnée d'une manière, c'est les changements. Il y a eu Stevanovic, comme on avait dit, qui est rentré. Il y a aussi Crivelli qui est rentré. Et là, tout de suite, ces deux changements ont montré plus d'impact devant. Comme on avait dit, c'est des jokers de luxe. C'est des joueurs qui sont censés être titulaires. Et du coup, quand ils rentrent à la 60e, avec une ligne basse de Lausanne déjà épuisée, ça permet d'avoir beaucoup plus d'occasions. Ouais, puis Crivelli, pour moi, si tu dois choisir entre les 3 attaquants que tu as à disposition aujourd'hui, pour moi, Crivelli, c'est le numéro 1. Quoi. Et Crivelli, est-ce qu'il fait pas plus mal quand il rentre que quand il est titulaire? Oui, moi je pense que oui. Bon, il fait mal tout le temps. Hein. Ouais. Il fait mal au défenseur, ça c'est sûr. Mais il fait physique, plus mal. Vu le physique et la motivation, mais c'est vrai que Crivelli, pour moi, et même la saison dernière, je le disais, il a vraiment le profil de l'attaquant qui rentre en cours de match. Ouais. Pas le profil du 11 titulaire. Tu sais, t'es crevé, 60 minutes, tu vois Crivelli rentrer, tu sais. Oh, parce que c'est un guerrier. Parce que c'est un guerrier. Le mec, il gagne tous ses duels. Il est motivé. Tu vois qu'il se donne à 200% sur le terrain. Et moi, je le vois plus dans un profil de rentrer en cours de match que plutôt titulaire. Ouais, je trouve plus intéressant. Ouais. Bon, après, le problème, c'est que t'as pas quand même d'autres attaquants qui t'apportent le même profil que Crivelli. Crivelli, tu sais que tu vas pouvoir le trouver, qui va pouvoir te faire gagner des duels, qui peut jouer dos au but. Il y a quand même un panel assez large. Et je trouve qu'il est vraiment, si tu as un joueur qui doit être qui va bien dans le système, je trouve que c'est Crivelli. Parce que Guimeno, c'est un peu un nom de Tunis 2. Et Simba Koli, je suis pas complètement convaincu. Hein. Ok. Ouais, c'est un joueur qui fait mal. Et qui va peser sur les défenses. Mais après, ouais. Il va chercher, il va se battre. Ouais, là où je vous rejoins, c'est au niveau. Quand il rentre, effectivement, il n'y a pas de. C'est clair qu'il t'apporte énormément, ce gars. Ouais. Puis tes défenseurs, tu te dis. Putain. Oh non, pas lui. Pas lui. Non. Non, c'est clair. Et puis, deux grosses actions. T'as aussi son. Pardon. Ouais, vas-y. T'as aussi le risque avec Crivelli quand tu le mets titulaire. Ça, c'est vrai que le mec te pète un plomb. Oui, ça c'est quand même sa grande spécialité. Ça c'est dangereux quand même. Il peut flinguer un match à lui tout seul. Hein. Moi le gars, franchement je comprends pourquoi il a joué à Bastia. Bah oui, c'est le profil type. Vraiment, je pense qu'il a laissé un bon souvenir à Bastia. Et je pense que Bastia lui a laissé un bon souvenir. C'est de là que ça doit venir, c'est pas possible autrement. Le gars il est tellement tranquille dans la vraie vie, tu le mets sur un terrain, c'est plus le même homme. Et il a aussi joué en Turquie. C'est peut-être ça qui l'a renforcé aussi. Ouais, moi je pense que si tu lui demandes, il va te dire Bastia, c'est là-bas où je suis devenu foot. Ouais, c'est ça. Du coup, je disais deux grosses actions. On a la transversale de Kuteza. Enfin, c'était un centre de Steva qui est dévié par le gardien. Ça retombe sur Kuteza qui tire et le défenseur dévie sur la barre. Et puis la deuxième action qu'on avait dite, c'est ce but signalé hors jeu de Crivelli qui était bien évidemment en position d'hors jeu, mais il se bat super bien. Ouais. Il a hors jeu, mais là on voit le ralenti là. Mais franchement, comme le défenseur de Lausanne se fait coucher par Crivelli, c'est humiliant quand même. Hein. Et je sais qu'il y a des gens dans le stade, ils pensaient que c'était à cause de la faute. Ouais. Non, c'était le hors-jeu. Mais c'était hors-jeu. C'était le hors-jeu. C'était clairement hors-jeu. Et il pose un sombrero, le défenseur essaye de revenir. T'as l'impression que c'est plus dangereux pour le défenseur que pour Crivelli. Ce type. Mais franchement, c'est une bête, le gars. Et puis voilà. Tu sais, tu vas au
ou un contre lui dans les airs. Mais moi, franchement, moi, j'y vais pas. Hein. Moi, je dis, ok, c'est bon. Non, mais t'as gagné le ballon, duel, ça va. Moi, j'ai envie de vivre. Okay. Moi, je me souviens du premier match qu'il avait fait chez nous, c'était à Lucerne. J'étais au stade et tu le voyais courir avec ses cheveux en arrière. Je me disais, non, mais en fait, pas te retrouver se faire courser par Crivelli. Hein. C'est là où il gicle le joueur là. Non, Lucerne, le premier match, il avait marqué en plus. C'était le premier match de Crivelli de goûter ça. Et puis il était rentré en cours de match. C'était à Lucerne. Okay. Et tu vois, il avait enlevé son maillot et tu voyais le physique du gars. Tu te dis, waouh. Ah ouais, le gars, c'est du béton. Hein. C'est une belle bête. C'est du béton armé. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il rentre dedans, il bouge pas. C'est incroyable. Franchement, je comprends pas ce qu'un joueur comme ça fait dans notre championnat. Bah, s'il n'était pas blessé aussi souvent, mais c'est ça. C'est un mec à 15 buts par saison. Hein. Bah avec nous, ça va. Hein. Il n'a pas vraiment connu de longues blessures. Hein. Il a eu des périodes où il était blessé, mais moins souvent que dans ses anciens clubs, j'ai l'impression, quand même. Peut-être que le niveau est plus intense. Du coup, ça. Peut-être que la Super League, finalement, c'est adapté à Crivelli. Peut-être, ouais. Moins d'intensité, du coup, moins de risque de blessure, peut-être. C'est peut-être une des raisons. En tout cas, ça faisait pas 2-0, ça fait 1-0. Et Servette va finir le match comme ça, sans vraiment enfoncer le clou à un moment donné. En maîtrise. En maîtrise, quand même, puisque Lausanne en face n'a rien montré. Ça fait 3 points. C'est 3 points qu'on prend. Bah, c'est 3 points. Un derby, ça joue pas, ça se gagne. C'est ça. Et on s'en fout de la manière, si on a bien joué ou pas bien joué. Le plus important, c'est la victoire. Après, plus le temps passe, moins j'ai l'impression que pour nous, Lausanne, c'est un derby. C'est plus pour Lausanne. J'ai l'impression que Lausanne vit à travers Servette. J'ai l'impression que le Lausanne Sport, s'il n'y a pas Servette, il n'y a pas de grands matchs ou de grandes rivalités. Je pense que pour Lausanne, ce match était plus important. Mais Servette, plus le temps passe, plus la domination dans le championnat augmente et plus il y a un écart qui se crée entre ces deux clubs. Parce que Lausanne Sport, le propriétaire de Lausanne Sport, Ineos, a des milliards et des milliards. Et finalement, le projet Ineos, ça se casse la gueule depuis le départ. Depuis le départ, ça se casse la gueule, alors que le projet de Servette, ça se concrétise, des titres, l'Europe, ça joue on a gagné la coupe, ça vise le podium, on a joué l'Europe. Le projet d'Ineos, c'est des kilomètres derrière. Hein. Bon, après, Ineos, il privilégie d'autres clubs. Je pense qu'il privilégie plutôt Nice que Lausanne, quoi, par exemple. Ouais, Lausanne. C'est un échec. Ce projet d'Ineos, pour l'instant, c'est un total échec. Lausanne, c'est un peu un club satellite qui fournit les joueurs. Un peu triste, hein, t'envoies les joueurs de prêt qui jouent pas à Nice ou dans d'autres clubs d'Ineos à Lausanne. Ouais. C'est un peu l'équipe bis, quoi. C'est dommage. Bon, par contre, moi, je pense qu'il y a une vraie rivalité qui sera toujours là entre Servette et Lausanne. Ah oui, bien sûr. Parce que moi, c'est même pas sur le foot, hein, parce que sur le foot, on est d'accord qu'ils se font défoncer, mais même en général, tu vois. Moi, j'ai tendance, mais tu vas dans le canton de Vaud, les mecs, ils te disent 80. Aujourd'hui, non, les gars, arrêtez vos conneries, 80. Et ça te permet d'avoir une vraie identité, tu vois. Tu lis Lac de Genève, c'est le lac, en fait, le problème. C'est surtout le lac. C'est surtout le lac, le problème. C'est le niveau footballistique, il n'y a pas vraiment de rivalité. Des fois, je dis même 98 pour les énerver vraiment beaucoup. Mais là, vraiment... Parce que après, Lausanne, historiquement, c'est que le vrai derby, c'est Sion. C'est toujours été Sion. Mais c'est vrai que vu les galères de Lausanne et de Sion... et les galères administratives de Lausanne et de Servette, on s'est souvent retrouvé en Challenge League. À jouer l'un contre l'autre, souvent. Et du coup, dans les 15 dernières années, on a plus eu de matchs contre Lausanne que contre Sion. Mais maintenant, vu que là, on est bien installé en Super League, on a repris cette habitude de voir que le vrai derby, c'est Sion et moins Lausanne. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est remonté, les gens étaient plus intéressés de voir un Servette-Lausanne qu'un Servette-Sion. Parce que après, je pense que ça dépend... parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Parce que c'est une histoire de génération aussi. Ça dépend, la génération, par exemple, les 95, les 2000, quand ils sont allés au stade, ils n'ont pas vu beaucoup de Servette-Sion. C'était surtout des Servette-Lausanne qu'ils ont vu. Ouais. Et du coup, de là est partie la rivalité, mais c'est vrai que dans le contexte, c'est plus le Sion, le vrai rival. Où il y a plus de répondants en face, plus d'identité. C'est vrai que Lausanne Sport, c'est un peu... Ça se construit, mais c'est difficile. Mais c'est difficile. Bon, après, voilà, c'est vraiment beaucoup... C'est vrai que je ne vais pas répéter ce que vient de dire Nilasson, mais effectivement, il y a beaucoup de questions de génération, tu sais, où... Moi, je sais que quand... À l'époque où j'étais encore frais et fringant, je sais que Sion, c'était vraiment... Mais ces matchs, tu pouvais pas perdre. Ouais. Effectivement,
au fur et à mesure des années, tu vois, il y a eu un truc aussi avec Xamax pendant un moment, parce que on commençait à en avoir vraiment plein le cul de cette équipe qui nous battait à la dernière minute à chaque fois. De notre solo. Voilà, vraiment, moi je n'en pouvais plus. Et ouais, effectivement, après il y a toute la nouvelle génération de gamers qui, pour eux, le derby c'est plus Lausanne. C'est plus Lausanne que Sion, ouais. Parce que ouais, t'as plus de. Lausanne est plus facile à détester, je trouve. Vu que c'est des Vaudois, ils sont juste à côté, tu vois, et il y a beaucoup plus de points communs avec Lausanne qu'avec C'est plus proche. avec Sion, c'est plus proche, tu vois. Puis à Lausanne, des fois, t'es obligé d'y aller, malheureusement. Bon, c'est pas mon cas, heureusement. Mais à Sion, t'as même pas. Je crois Tu dois acheter du poisson, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Clairement. Ou une canne à pêche, par exemple. Ah ouais. Ouais, ça peut toujours servir. Ah ouais. Enfin, moi, je vais jamais à Lausanne. Je vais pas mentir. Ouais. Hein, mais je sais qu'il y en a qui sont obligés, tu vois, pour les cours, etc. Et voilà, moi, je suis même pas sûr qu'il y ait un train qui desserve Sion, tu vois. Donc ouais, puis je sais pas, moi, les Vaudois, j'ai jamais pu les saquer en plus. Je vais vous faire une confidence. Donc voilà, Lausanne ou Sion, franchement, les deux, Ça se voit. ouais, j'ai pas tellement de préférence. En tout cas, en parlant de derby, j'espère que Saint-Max va remonter la saison prochaine, parce que ça serait vraiment pas mal pour nous et pour la Super League, pour les Romans, d'avoir les 4 clubs romans en Super League, et ça fera plus de derby pour nous, quoi. Ou Carouge. Ouais. Bah. Ça Ça serait On le verra. vrai derby, parce que ça serait. Alors on verra si ce sera qui les vrais serviteurs, hein, parce que je vois déjà certains qui vont dire non, mais moi Carouge ça a toujours été mon club de cœur. Carouge à la vie, à la mort. Ça je l'ai entendu pas mal, ça. Moi, je suis stélien au fond. Là. Personne n'est stélien. C'est que des faux. Enfin, des servétiens camouflés. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre. On va parler des performances individuelles. Et toi, Lucas, tu penses que la célébration de Kuteza, Oui, franchement, en top. Harry Potter, c'est n'importe quoi. Oui, bah, après, c'est sa justification. Donc, qu'est-ce que. Il a dit Harry Potter et un joueur qui l'a vu faire ça. Ouais, mais bon, il fait comme ça. C'est vraiment la pêche à la. Un peu la pêche à la ligne, comme ça, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il serait inspiré d'un certain Greg John Kay? Ouais, moi, je pense. C'est ça le joueur qu'il a vu. Grayson Ouais. Kay, voilà. Bon, super. On va passer au top et au flop. On va parler des performances individuelles des joueurs juste après le jingle. Non, c'est pas le bon. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Exactement. Du coup, on va faire assez vite puisqu'on a déjà assez parlé des joueurs en général. Mais est-ce que vous avez on va commencer par les flops. Un flop à dégager dans ce match? Ouais, toujours Antunes, moi, qui m'a Ouais. pas fait tomber de ma chaise, voilà, comme d'habitude, je trouve que ce joueur est très brouillon et que par moment, mais t'as envie de te dire, mais t'as envie de le secouer presque, parce qu'à d'autres moments, tu vois qu'il a du ballon à d'autres moments, hein. Mhm. Mais son problème, c'est vraiment, je le trouve pas très constant. Ok. Et là, contre Lausanne, je trouve que il est vraiment moyen, très moyen, je trouve. Ok. C'est pas qu'il est. Quand je dis moyen, ça veut dire qu'il est pas mauvais, il est pas bon. C'est vrai qu'en ce début de saison, il n'y a pas vraiment eu de match référence de sa part. Ouais, j'ai l'impression. alors qu'il a du ballon. Il a du ballon, mais je sais pas, moi, il m'a pas. Encore une fois, il m'a pas convaincu, mais dans l'ensemble, Servette fait un bon match, quoi. Dans l'ensemble, c'est pour ça que si je dois choisir, je mets Antunes, mais je mets Antunes parce que les autres joueurs, ils m'ont pleinement convaincu, tu vois. Ouais, bien Cognac, sûr. Tsunemoto. C'est dur de mettre un flop à une victoire aussi, souvent. Ouais, c'est pour ça que des fois, c'est plus une opinion, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment été convaincu pleinement par Antunes. Ok. Au niveau de la constance. Après, c'est sur des matchs, il peut te sortir des trucs, t'hallucines. Ouais, bien sûr. Et toi, Nielsen, sur Antunes d'abord? Sur Antunes, je trouve quand même Sacha assez sévère sur Antunes quand même. Après,
dans ce match-là, la personne que j'ai trouvé incroyable, mais j'ai pas non plus vu de flop sur ce match. J'ai pas vu quelqu'un qui était en dessous. C'est plus un Servette en maîtrise qui était confiant. Après, Antunes, il a fait énormément de progrès comparé à il y a 4-3 ans qu'on avait vraiment commencé. C'était un peu difficile quand Emery est parti et qu'il avait pris le numéro 10. C'était très difficile pour Antunes. On se posait la question, est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire en Super League, d'être le numéro 10 d'une équipe de Super League? On se posait la question, il y avait beaucoup de débats sur ça. Et la saison dernière, il nous a fait une classe. C'était classe la saison qu'il a fait. Pour moi, il aurait dû mériter au moins une sélection avec l'équipe de Suisse la saison dernière. Tu vas loin. Non, franchement, la dernière, il a vraiment porté l'équipe. L'année dernière, la saison dernière. C'était le vrai numéro 10. Je me souviens du match contre Young Boys, le match c'est le seul match qu'on se rappelle de lui. Non, c'est pas le seul match. Non, c'était très sévère. Il a fait un bon match dans sa vie. C'est un peu sévère. Alors peut-être très sévère, parce que quand même la saison dernière, il a vraiment fait une très bonne saison et il a vraiment mérité d'avoir le numéro 10, d'être titulaire et vraiment il portait les offensifs servétiennes. Maintenant, cette saison... il n'est pas aussi incroyable que la saison dernière, mais pour moi il n'est pas au-dessous. Pour moi il joue il est moins en vue. Il est moins en vue, mais pour moi c'est pas un flop. C'est pas catastrophique. C'est pas de ça que Servette ne performe pas. Enfin non. C'est juste que là en ce moment c'est pas incroyable, on va dire, mais c'est pas du tout un flop. Je trouve Sacha très sévère. Je sais pas ce qui s'est passé entre toi et lui, mais... Ils se sont pas serré la main un jour. Trop sévère. Antunes quand même, c'est le numéro 10 qu'il faut à Servette. Et tu me disais aussi... puis il a fait un bon match contre eBay il y a 3 ans aussi. Non, il a fait 3 passes. Non, la saison dernière, c'était bien, quoi. Tu parlais de ce match contre eBay où il était vraiment incroyable, mais sinon toute la saison, il a porté l'équipe. Il y a un match contre Collet Bossier avec les moins de 21 en 2007. Franchement, là, il a été beaucoup trop bon. sévère. C'est beaucoup trop sévère. Ouais. Bon, t'avais aussi signalé un joueur pendant qu'on avait fait le fil du match qui t'a pas pleinement convaincu. C'est Simba Koli. Alors, Simba Koli m'a pas vraiment donné toutes les garanties, mais après, je vois des améliorations, de mieux en mieux. C'est que après, on apprend à le connaître aussi. Contre Getse, je crois qu'il était titulaire pour la première fois, c'était contre Getse, il me semble. Enfin, c'est même le match de coupe en championnat. Là, il enchaîne une deuxième titularisation. Pour moi, je ne vais pas trop le juger parce qu'il vient de 3e division, c'est son 2e match titulaire, il apprend le milieu professionnel, le haut niveau, l'intensité. Il faut laisser encore un petit temps d'adaptation. Je pense que c'est encore trop sévère pour vraiment le juger. Mais après, voilà, ça se voit que c'est pas un joueur qui a été formé, qui a joué en Super League avant. Ça se voit qu'il découvre la Super League et le haut niveau. Après, voilà, il est jeune encore. Il a 21 ans, il me semble. Ouais. C'est comme s'il avait un jeune de chez nous, un M21, qui passait de la 2e équipe à la 1re équipe. Il faut lui laisser du temps. Tout simplement. Il y a un gap qui est assez grand quand même. Quand tu te dis. Surtout, c'est titulaire. Après, tout va dépendre de l'autre attaquant que je n'arrive pas à prononcer son... Benyangba. Est-ce que... Bon premier essai. Est-ce que ce sera lui le titulaire? Est-ce que ce sera Simba Koli? À voir, exactement. Ça vaut peut-être rien, mais Sovascore, qui met des notes, a quand même mis homme du match Antunes. Parce qu'il fait une passe décisive sans faire exprès. Il gagne un duel une fois, du coup après ça te met un 7. Il a une note de 7,7 Antunes. La meilleure du match, et Sacha l'a mis dans son flop. J'ai l'impression que Yann Von Moos, qui a fait un bien meilleur match, il est à 6,9. Oui, après j'ai dit ça vaut ce que ça vaut, c'est Sovascore. Mais tu fais une passe dans ce fast score, tu fais une passe décisive où tu prends un jaune, ta note elle baisse de moitié, quoi. Voilà, non, c'était juste pour taquiner ça. Vous avez vu ça, l'argumentaire? Et côté top, vous en avez un? Ça sera sûrement plus facile à dégager. Antunes. Alors, c'est le gars qui change trop d'avis. Vous m'avez convaincu, c'est Antunes. Ouais, super match, vraiment. Je crois que ça a été. On voit que c'est vraiment le numéro 10 de cette équipe, quoi. Non, moi je vais dire Kuteza. Bien évidemment. Je crois que je vais le rajouter en fait dans mon. Je crois que je vais demander d'être son agent à Kuteza, tu vois. Ok, donc tu vas l'ajouter dans ton agence. Ouais, tout à fait, parce que j'aime bien. Dans 1 an, il a plus de contrat. Avec Bradley Mazikou, ce serait quand même. À Grenoble. Ouais.
Et 3 à Grenoble. Là, Aïe, aïe, je aïe. pense qu'on va essayer de les réunir tous là-bas. Parce que je pense qu'imagine Bon un projet. côté gauche avec Kikuteza et Ariane Mendy. Alors là, je pense que l'Europe va trembler. Hein. Ouais. Trembler, ouais. Ouais. Le problème, c'est pas dans quel sens. Je pense mais- pas, c'est le mot trembler, mais. Ouais. On va avoir peur. En tout cas, ils vont vaciller. Beaucoup. Non, mais voilà, Kuteza, voilà, tout le temps. Kuteza, ouais, bien sûr. Ces temps-ci, il est tout le temps bon. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu un top facile, mais voilà, il était. Lui, il a été vraiment bon pour le coup. Lui, il mérite pas non plus sa note, tu vois. Il y a 7-1 sur ce fast score. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que il a très bien joué et puis il est très en vogue ces derniers temps. Je crois qu'il est sur, comme a dit Neil Hassan, 5 buts en ce début de saison, en 8 matchs, ce qui est très bon pour un ailier. Ouais, très bonne stat. Ouais. Ouais. Toi, Neil Hassan, t'as un top? Alors, top, moi, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu le Konya, le fameux grand Konya. Numéro 8 récupérateur de Servette. C'est vrai que ces derniers matchs, il était un peu moins en vue. C'est pas je sais pas, peut-être la fatigue ou je sais pas, on avait l'impression qu'il avait une baisse de niveau. Et là, j'ai l'impression de retrouver le Konya, le Konya qu'on connaît, le Konya habituel qui nous fait des magnifiques performances. Et je le mets aussi au top. Le club a fait une petite cérémonie avant le match parce que c'était son 250e match. Je crois que c'était contre Getse, je crois. Mais c'était son 250e match avec Servette. Et c'est incroyable quand même d'avoir un joueur de tel niveau qui fait 250 matchs avec Servette, qui reste encore là dans l'équipe première de Servette, qui n'est pas parti dans un autre club. Ça, c'est vraiment incroyable. Parce que c'est rare à Servette de voir des joueurs qui performent, qui restent chez nous. D'habitude, le championnat suisse, c'est comme quand tu performes, tu pars à l'étranger ou tu pars dans un autre club en Super League, à Young Boys, au Bâle, enfin je sais pas. Et un joueur de cette carrure-là pour Servette, qui est là depuis la Challenge League, fait son 250e match et qui est toujours aussi régulier, aussi important, je vais le mettre dans mes tops. Ouais, je suis assez d'accord. C'est toi, Sacha. Ouais, ça reste un de tes gars qui est vraiment indispensable. Et là, colonne vertébrale. Ce poste-là, je trouve qu'à droite, il est très intéressant. Et c'est vrai que ça fait un petit peu penser à l'époque au trio magique avec Stevanovic, Sautier, et puis il y avait Cognac qui venait aussi se greffer sur ce côté. Et ça te permettait de faire des sacrées belles combinaisons. Et là, si on peut retrouver ça un peu, ça va être vraiment intéressant parce qu'on sent qu'il y a une vraie... pas une osmose, mais il s'entend bien avec Julian Von Moos. Et puis, c'est vrai que ton côté droit, si tu fais un peu le triangle, t'aurais Tsunemoto, Von Moos, Konya, c'est quand même des beaux joueurs. Ouais. Même si Tsunemoto aurait peut-être plus mérité d'être dans les flops aujourd'hui, je veux bien l'admettre. Ah ouais, tu trouves? Enfin, ouais, moi je l'ai pas trop vu dans ce match, Tsunemoto. Mais après, c'est un peu sur la continuité de ce début de saison. C'est un Mazikou très bon et à droite, t'as Tsunemoto qui bat un peu de l'aile, mais c'est un peu l'inverse de la saison passée, quoi. Ouais, j'ai envie de mettre Tsunemoto dans mes flops, en fait. Tu changes? Non, je ne change pas, mais j'aurais peut-être dû. Super, je pense qu'on a fait le tour. D'autres mentions spéciales en dehors peut-être de l'effectif ou... Vous pensez quoi de l'affluence? Je trouve c'était 12 100, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais misé juste. Je m'attendais vers là. Toi? Moi, déçu un peu? Jamais satisfait. Oui, bien sûr. C'est l'éternel et lourd débat, mais Servette aurait peut-être mérité plus quand même. Un peu plus, quand même, 15, 16 000 spectateurs pour un derby. On joue le haut du classement. Voilà. Ça va venir. On va pas cracher sur les 12 000. Mais de toute façon, la saison dernière, moi j'ai arrêté d'avoir des espoirs quand j'ai vu que la saison dernière, on jouait l'Europe, on jouait le titre. Et malgré ça, on fait, je crois que 7000 de moyenne, enfin 7800 de moyenne. C'était terrifiant. Du coup, après cette saison-là, j'arrête d'avoir des espoirs qu'un jour on aurait une moyenne de 15 000. Ça n'arrivera jamais parce qu'on a eu tous les critères, tout ce qui était possible et imaginable pour avoir une belle moyenne. Ça s'est pas fait. Du coup, je pense que le Genevois sera toujours autant. C'est très simple. En fait, quand tu joues plus de matchs,
les gens ils vont encore plus choisir leur match. Pour choisir leur match, ouais. On joue l'Europe, j'irai que à l'Europe. Voilà. Et c'est des supporters qui iront pas dans les matchs comme Servette-Lausanne parce qu'ils sont déjà allés à Servette-Chelsea. Ouais. Tu vois, c'est... Trop de budget, trop de dépenses. Ouais, c'est voilà, c'est des excuses. Voilà. C'est un long débat. Je pense qu'à Genève, on peut en discuter des heures et des heures et des heures. Ouais, mais la saison dernière nous a juste confirmé qu'on peut arrêter d'avoir des espoirs. Ça, il y avait trop de matchs, du coup, les gens ils choisissaient encore plus leur match, quoi. On verra, si cette saison on joue le titre, on verra. C'est incroyable quand même un Servette-Lausanne. Et je sais pas comment tu peux ne pas choisir un Servette-Lausanne. Parce que, je sais pas, t'as choisi Servette-Chelsea. Voilà. Je sais pas, ça me dépasse. Bon, après, d'un côté ça me dépasse et de l'autre côté je me dis, 12 000 c'est bien. Quand tu connais le passif de Servette, un peu, c'est pas mal. Ouais. C'est bien. Après, c'est bien. Après, dans les années à venir, j'espère qu'on se rapprochera plus des 15 000 que des 10 000 pour les derbys, quoi. Ouais, on espère. On va passer à la suite et avant, juste ça, je te laisse juste allumer la lumière, Nelson, parce qu'on est dans le noir complet. Encore à la caméra, ça va encore. On dirait que voilà. Waouh, la transition, magnifique. Splendide. Nous sortons des ténèbres. On sort des ténèbres. On revoit la lumière et on va parler des M21. Bah là, c'est plutôt le contraire, on rejoint les ténèbres. Les M21 qui ont joué hier soir c'était contre Lancy. Les M21 qui ont perdu 4 buts à 2 contre Lancy au stade de Marignac. Alors il y avait Adams qui avait joué avec eux. Ah mais sont là nos recrues, on les cherche. On dit toujours il n'y a pas de recrues, mais c'est facile. Il a joué avec les M21 et il a pris un carton rouge avec les M21. Ah ça promet. À la 84e, qui a concédé un penalty. Déjà la question est-ce que s'il prend un rouge avec les M21, il est suspendu avec l'équipe première? Ça, c'est vu qu'ils sont dans la même entité, a priori oui. J'imagine oui. Donc il sera pas là pour le prochain match en tout cas. Tu prends un gars, il peut sera pas là. Il peut pas jouer avant la trêve, avant la fin de la trêve d'octobre, parce qu'il s'est pris ce rouge. Ouais, c'est bien. Et puis du coup les M21 qui ont perdu 4-2 avec un triplé de Laouyel côté Lancy. Du côté de Servette, il y a un but de Selimi et un but de Diaz Patricio. Le fameux Diaz Patricio qui était parti en prêt en Italie, non? Il était parti à Hellas Verona, mais il n'avait pas trop joué, je crois. Et maintenant, il est revenu avec les M21. Ça fait déjà 2 saisons, je crois. Puis notre copain défenseur central. Bouzamoucha aussi joué. C'était Bouzamoucha. On s'est juste Kazim Adams pour un score de 4-2 du coup, mais c'est juste trompé de destination pour les recrues en fait. Ils ont mis avec les moins de 21. Ils jouent tous avec les moins de 21, en fait. Exactement. En fait, il faut aller voir les moins de 21, il faut voir l'équipe première pour voir les nouveaux joueurs. Exactement. Mais ce qui fait que Servette M21 continue sa descente aux enfers et 13e avec sur 9 matchs une seule petite victoire, 7 points. Et donc qui se bat pour éviter la relégation. C'est bizarre de voir le classement, de voir Lausanne M21 au-dessus de Servette. Lausanne M21 qui sont 5e, ouais, en effet. Oui, 3 clubs genevois premiers. Hein. C'est vrai, Lancy, Mérin et Chénois qui sont premiers de cette première ligue. On a déjà parlé la semaine passée, mais c'est ouais. Et on est dans les tréfonds là pour la M21. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'au final, ils prennent des joueurs de l'équipe première, Bouzamoucha, Kazim Adams, et même comme ça marche pas. Ah, voilà. C'est hallucinant quand même. Et en plus, là, tu joues contre Lancy. Lancy, c'est une équipe promue qui vient de 2 Inter. Voilà, qui est première quand même. Donc, ouais, mais sur le papier, c'est même pas incroyable. Ils ont la saison dernière en 2 Inter, bon, ils étaient au-dessus. Là où il y a, en plus, ils jouaient pas à M21 la saison passée. Ils jouaient pas avec Servette M21. Ah, c'est possible, j'ai pas le. Bah, c'est bien vengé, hein. Triplé contre Servette. Pas content? Triplé. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais tu tombes pas contre une grosse équipe, tu vois. C'est. Ça en dit long. Ça en dit long déjà sur peut-être la formation aussi. Si nos M21 patinent en première ligue, comment on peut faire jouer des jeunes en première équipe? Si déjà en première ligue ça va pas très bien. Ouais, c'est un peu une salle d'attente les moins de 21 aujourd'hui. Hein.
les vrais bons joueurs de Servette, ils sont en moins de 18, moins de 16 et tout. Et quand tu arrives à 22, 23 ans, puis que tu es avec les moins de 21, c'est que ça va pas décoller. Là, maintenant, c'est vraiment... c'est plus tôt encore qu'il faut réussir à faire carrière, à éventuellement partir à l'étranger. Là, dès que tu es dans les moins de 21, c'est déjà que... Pas que c'est trop tard, hein, parce que tu peux toujours avoir des surprises. Mec, c'est... ton plan de carrière, il est déjà un peu tracé. Un peu tracé. Ouais, je vois. D'autres choses à dire sur la M21? J'espère juste qu'ils vont pas connaître une nouvelle relégation. Ça serait vraiment le pire, mais je pense pas. Je pense que Servette quand même va s'en sortir. Si les matins et se maintenir dans le groupe Ligue 1, Première Ligue, pardon. Mais c'est vrai que pour la première équipe, c'est important d'avoir des matins qui performent. Et là, ça fait quand même 2 saisons qu'on est en train de s'enfoncer un peu. C'est ça, c'est une équipe qui, il y a 2 saisons, était première de Première Ligue, qui a ensuite été dernière de Première Ligue Promotion, et qui est maintenant pas très bonne en Première Ligue. Donc au final, ça va. Ça va pas jouer. Tu te demandes un petit peu ce qu'ils font, mais voilà, peut-être c'est générationnel. Peut-être. Que la volée qui va suivre va être extraordinaire et que donc du coup ce sera plus simple, mais voilà, quoi, c'est toujours un peu embêtant de. En plus, c'est associé au nom de Servette. Hein. Donc, bah oui, ça qui est embêtant. C'est clair que si ça s'appelait le FC Keufrane, bon, on n'a rien à foutre. Hein, donc, non, c'est clair. Côté aussi féminine, elles ont joué 2 matchs cette semaine. Le premier, c'était contre la Roma en Ligue des Champions. Elles ont perdu 7-2. Score cumulé 10-3. Ah ouais, c'est bien. C'était un match qui a eu lieu au stade de Genève. C'était un match compliqué du coup. Alors le score reflète assez mal le match puisque l'AS Roma n'était pas si convaincante que ça et pourtant le score est super lourd. Ce qui est un peu dommage pour Servette Chénois parce que on est quand même sur la championne de Suisse en championnat, championne de Coupe de Suisse. Et du coup, au bout de 3 tours de barrage, ça joue pas la Ligue des Champions, ça jouera pas l'Europe. C'est un peu un système chez les féminines qui est remis en question ces temps-ci, avec peut-être potentiellement une création d'une Ligue Europa, parce que c'est un peu injuste pour que des clubs qui gagnent tout, qui doivent jouer encore 3 tours de barrage, parce qu'elles en ont gagné 2 sur 3 et elles perdent le 3e. Ouais, puis tu peux pas tellement lutter là quand tu tombes en barrage contre la Roma. Tu vois, en plus le tirage. Ouais. Le football féminin italien va bien. Hein. La Juve, ils sont passés aussi. Ouais. Ce qui m'a enlevé pas mal de regrets, c'est vrai. On va pas se le cacher. Et puis voilà, je me demande vraiment, c'est intéressant de savoir combien il y a d'écart niveau budget, par exemple, entre Servette et l'AS Roma. Ouais, je pense que pas mal. Ouais. Pas combien ça gravite, mais ça doit être conséquent en tout cas. Ça doit être intéressant. Ouais. Histoire de voir vraiment, de pouvoir comparer, de se dire voilà, Servette, ils sont un peu à ce niveau-là, au niveau 3-4, et puis t'as la Roma, ils sont au niveau 1, donc c'est un peu normal de se faire bananer au retour, tu vois. Ouais. Non, c'est clair qu'il y a une grande différence, et c'est pour ça que créer potentiellement une nouvelle compétition, ça permettra aussi aux clubs moins forts de jouer aussi l'Europe, parce que c'est vrai que là, elles vont jouer de nouveau que le championnat et que la coupe, alors que c'est ils survolent un peu le championnat cette fois-ci. Ouais. Bon, elles ont perdu ce week-end contre Zurich, mais Zurich c'est aussi l'autre club très fort chez les féminines, donc voilà, c'est dommage, mais du coup une semaine pas très ouf côté féminin. Pas très ouf. Et 2 défaites en une semaine, ça fait mal. Voilà. D'autres choses à dire où on peut passer au Super League Time? Ouais, moi à 20h, il faut que j'aille manger de la fondue chez ma maman. Ah on va se dépêcher alors. Vous avertis. On va se dépêcher. On va parler de la Super League. Puisque tous les résultats de ce week-end sont finis. Et hormis la victoire de Servette dans le derby, on a eu d'autres matchs. On a eu, alors je vais les énumérer,
On a eu Yverdon Saint-Gall avec la victoire d'Yverdon. Surprise. Surprise, hein. Surprise. On a eu Getse Young Boys, victoire de Getse. Surprise encore. Ça, c'est surprise, mais bon. Alors, avec IB, je pense que c'est plus une surprise. Hein. C'est vrai. On a eu Zurich-Sion, victoire de Zurich, 1-0. Ça, j'aime bien. Lugano Winterthur, victoire de Lugano. Et Lucerne-Bâle, victoire de Lucerne. À noter qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 1-0. Donc pas beaucoup de buts dans cette journée. Ce qui fait au classement maintenant. Un classement qui est très serré. Hein. Une journée à 8 buts inscrits, quoi. Ouais, c'est pas glorieux. C'est ouf, quoi. Hein. 8 buts pour 6 matchs. Hein. On n'est pas bien servi là pour cette journée. Ce qui fait au classement qu'on a 3 équipes en tête de la Super League. Lucerne, Zurich et Lugano se partagent la tête avec 17 points. Suivi de Servette avec 16 points. 4e du coup. 5e Saint-Gall avec 13 points. Et 6e Sion avec 11 points. Ça c'est pour le top 6. C'est très serré. Entre le 6e et le premier, on n'a que 6 points d'écart. Donc que 2 victoires. C'est rare qu'on soit dans cette situation-là. Alors, que le championnat soit serré, on avait déjà connu ça pendant le Covid, mais c'était juste entre la 2e et la 9e place. Et IB avait pris le large depuis déjà un moment. Mais c'est vrai que là, vu que IB, ils sont... Je sais pas ce qui arrive à IB, hein. Je sais pas si c'est de la malchance, mais ils sont en train de... Vraiment une catastrophe. Il n'y a plus le leader qui a 10 points d'avance ou 15 points d'avance, comme c'était souvent le cas. Là, franchement, c'est très très serré dans les 3 premières places. Ça, c'est de jamais vu, ça, en Super League, par contre. Souvent, c'était soit 2 équipes qui se détachaient, mais là, il n'y a pas vraiment d'équipes qui se détachent en haut. Il y a vraiment un bloc de 4-5 équipes qui ont quasiment le même nombre de points. Et ça, c'est parce que IB sous-performe. Ouais. Il a pas cette locomotive comme Bâle à l'époque ou IB à l'époque, il y avait déjà 10 points d'avance à la 8e journée. Là, franchement, difficile de dire qui sera le premier avant la trêve hivernale. Non ouais. Ouais, puis là, tu regardes même le top 6, tu te dis, mais c'est. Je sais pas si c'est la formule de championnat qui fait ça, mais tu regardes de la 7 à la 12e, t'as des équipes comme t'as Bâle et IB. Donc tu te dis, même pour arriver dans le top 6, ce sera quand même une sacrée. Là, je pense que Servette va pas être concerné par ça, mais ça va être une vraie performance pour les équipes d'arriver dans ce top 6, parce que t'as pas beaucoup de place. Hein. Si tout le monde, forcément que si tout le monde gagne, c'est encore plus compliqué. Et tu te dis, ouais, c'est la première saison avec cette nouvelle formule, c'est ça ? C'est la 2e. La 2e. Parce que la saison passée, il y avait cette formule-là. Ouais, j'avais pas compris non plus la saison passée, alors tant mieux. Ouais, non, c'est clair. Mais en fait, ça fait limite du bien de pas avoir un cadre qui survole tout le championnat. Ouais, et d'avoir un peu de cet intérêt de qui va être premier, qui va être leader, qui va jouer. Ça, c'est pour la ref à Unai Emery. Tu vas jouer ? Qui va jouer, qui est la concurrence. Je me le joue là. Bref. T'as oublié la bouteille d'eau, c'est indispensable. Tu vas pas jouer. Tu joué ? Tu vas pas jouer. Si tu fais la connerie, tu vas pas jouer. Bref, oui, Nilassan. Non, je disais que je crois qu'il y a 1 an à peu près dans la même situation. Nous, le Servette, on était loin. Hein. On n'avait pas, il me semble pas qu'on avait déjà 16 points. C'est vrai qu'on fait un très bon début de saison. Je crois qu'il a pile 1 an. Je crois que j'avais fait une de mes pires analyses de ma vie. On avait enchaîné l'analyse du Slavia, le 4-0, et la défaite contre Lucerne, où on avait ultra dominé et puis on avait perdu 2-0. Oui, mais c'est vrai que je crois qu'il a à peu près il y a 1 an, on n'avait pas ces 16 points-là. Du coup, on a un peu plus de protection et de marge que la saison dernière pour la suite de la saison. Mais ce sera le cas aussi pour Zurich et Lucerne ou Lugano. Franchement, moi surtout c'est Lucerne qui me surprend. Hein. Zurich et Lugano, ça nous étonne pas, mais surtout Lucerne, les voir avec aussi performants, c'est étonnant. C'est une surprise. C'est étonnant. Surtout qu'on les a battus le premier match. Leur seule défaite pour l'instant, c'est contre Servette. C'est ça. C'était le premier match du championnat, ils l'ont perdu. Et puis depuis 7 matchs sans défaite. Ouais, c'est la surprise un peu du début de championnat. Ouais. Et Young Boys, alors ça, je sais pas quand
Je me dis là, ils viennent de perdre contre Getafe, ils vont jouer contre le Barça, contre Barça. Je sais pas combien ils vous ont. Ça va bien se passer, je pense. Je sais pas combien ils vont en prendre contre Barça. Là. Ouais, déjà qu'ils ont pris 3-0 contre Aston Villa. Ouais, 3-0. Ouais, à domicile, ouais. Ça va être compliqué, Ça va être compliqué. C'est sûr que la saison va être longue pour eBay. Exact. On va juste regarder les prochaines échéances des clubs suisses. On a un Sion-Yverdon la semaine prochaine. On a Lucerne-Lausanne, donc Lucerne qui peut encore grappiller des points. On a Winterthur Grasshopper, un gros choc, Zurich-Lugano. Là, peut-être qu'il y en aura un qui se détachera de la course, du coup, enfin pas de la course totalement, mais qui se détachera un qui sera leader et l'autre qui sera derrière. On a Saint-Gall-Servette, qui sera aussi un gros match, et on va revenir dessus vite fait juste après. Et Bâle-Young Boys. Alors, Bâle-Young Boys, c'est une grosse affiche, mais là, c'est hors top 6. C'est la relégation, là. Ouais, mais qui ne va pas couler complètement, quoi. Mais qui jouera pas devant 12 000 personnes. Ouais, c'est clair. Hein, ça va être, je pense, bien rempli le stade à côté de Bâle. Depuis l'avenue de Shaqiri, ça a un peu boosté les affluences du parc Saint-Jacques. Bon, ils n'avaient pas tellement besoin d'être boostés, les affluences du parc Saint-Jacques. Déjà qu'ils n'avaient pas besoin, c'est vrai que c'est pas mal. Est-ce que là, vous voyez du coup un club se détacher de ce classement-là? Non, moi je pense que ça va être serré. Ça va être serré. Même Zurich-Lugano, pas de. Lugano, alors même si Zurich gagne ou que Lugano gagne, je pense qu'après ça va tellement être serré sur ce. Je vois pas un club se détacher en particulier. Ok. J'ai pas l'impression. Toi non plus, Sacha, du coup. Non, il n'y a pas de. C'est assez ouvert cette saison. Hein. Honnêtement, c'est assez ouvert. Début de saison, moi j'ai beaucoup cru en balle. Mais ouais, ça va être. C'est vrai que moi aussi j'ai cru en balle. Mais ça va être ouvert, quoi. Ça va être ouvert. Ouais. Et puis Servette, du coup, va jouer contre Saint-Gall au Kibun Park le dimanche à 16h30. Ça sera dans les derniers matchs de cette journée. Et la section de Grenat, à l'occasion de ce match, a décidé de ne pas se déplacer. Oui, c'est vrai, j'ai vu le communiqué. Je trouvais ce communiqué assez juste. Hein. Pour les contrôles ouais, puis ils veulent policiers, là, qui étaient trop... à chaque fois qu'ils se déplaçaient... Très intensif. Ouais. C'est vrai que mais je crois que les deux, même plusieurs fois hein, que ça se passe, des contrôles un peu trop répressifs au Kibun Park. Quoi. À la base, je sais pas ce qu'ils ont avec Servette, hein, mais effectivement, même des gens. C'est les romans, oui. C'est le club roman. Ah ouais. Mais même les mecs qui sont pas forcément à fond dans le triple ultra et tout reviennent de Saint-Gall. Ils se disent, mais c'est un traumatisme. C'est abusé. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a une fois où les gars, je crois qu'ils ont pas pu rentrer avant la 45e. Une autre fois, ils se sont fait gazer. Une autre fois où ils sont tombés sur des gars alors que la rue était censée être fermée. Il y a eu des affrontements et tout. À un moment donné, je veux bien que la section Grenat ce soit pas des anges 100% de l'année, mais ouais, là c'est un peu trop extrême, quoi. Là, c'est un peu trop extrême dans l'autre sens. Donc il faut voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant en tout cas et c'est assez justifié même de pas se déplacer à Saint-Gall. Après. Pour ce match, l'avantage de Servette, il me semble que Saint-Gall va jouer son match européen jeudi. Je sais pas s'ils vont jouer à l'extérieur ou je sais pas s'ils vont se déplacer, mais en tout cas, ça peut être à l'avantage de Servette. Servette aura tout le temps de se reposer. On a plus la coupe, on a plus l'Europe, on a que le championnat. Il joue à Bruges. Voilà. Du coup, il y aura quand même le déplacement de Saint-Gall, mais bon, ça c'est la théorie parce qu'on se souvient que nous, la semaine dernière, ça nous a pas posé de problème de jouer tous les 3 jours. Au contraire, on était meilleurs. Hein. On était meilleurs, mais après, ça n'arrive pas souvent pour les clubs suisses. C'est vrai que pour les clubs suisses, souvent, ce qui arrive, c'est que, mis à part le grand bal de l'époque, on voyait que sur le championnat, ils perdaient pas mal de points. Enfin, les clubs suisses qui jouaient l'Europe perdaient pas mal de points au championnat. Mais ce qui arrivait la semaine dernière à Servette, c'était quand même assez particulier. Ouais, c'est juste. Un déplacement à Saint-Gall, c'est toujours compliqué de jouer là-bas. C'est toujours compliqué, ouais. On a stade plein, belle ambiance, belle ferveur. Là, je crois que c'est la 2e fois de suite qu'ils aient fait des matchs à guichet fermé chez eux. Enfin, c'est toujours compliqué. Mais pas impossible, hein. On a déjà gagné plusieurs fois là-bas. Si je regarde la dernière fois qu'on a gagné, il y avait un match en janvier de l'année passée où on avait gagné 2-0. C'était en semaine, mais je me souviens, sinon, il faut remonter longtemps. 2021, mars 2021. Pendant le Covid, je crois que c'est Andoua qui avait marqué, mais je suis pas
Je suis pas sûr à 100%. On va vérifier Mais ça. de mémoire, il me semble. Ah non, c'est Kiei. C'est Kiei. Oui, Ah oui. ouais, alors n'importe quoi. Excusez-moi. Peut-être que c'était un autre match. Ouais, où Ondoa avait failli, s'était fait expulser, puis finalement non. Je crois que c'est plus ça le bail avec Ondoa sur ce match. C'est pour ça que ça m'a marqué. Ok, ouais. Donc, compliqué. Ouais, c'est toujours difficile. Pas à Saint-Gall. grand chose à dire là-dessus, mais bon, Saint-Gall qui sont un peu en dents de scie ces temps-ci. Enfin, même généralement, ils sont toujours un peu en dents de scie. On sait jamais à quoi s'attendre avec cette équipe. Je crois ils ont perdu là contre Yverdon. Mais le match d'avant, ils mettent 4-1 à quelle équipe? Je me souviens plus trop. Je crois que c'était. Je vais regarder, je vais checker. À Zurich. Ils mettent 4-1 à Zurich et ils perdent contre Yverdon la semaine d'après. Donc c'est un peu. Un peu instable. On ne sait pas vraiment sur quel pied de danser avec Saint-Gall. Mais c'est souvent ça avec cette équipe maintenant. Ouais, ils sont moins. En fait, ils sont beaucoup moins constants qu'il y a une époque. Et puis là, on voit même à domicile, hein, c'est pas non plus. Ils font des bons résultats, mais c'est pas. C'est de loin pas une montagne infranchissable pour Servette. Mhm. Et puis de toute façon, c'est les matchs comme ça. Hein, tu vas gagner un peu contre tes adversaires qui en ce moment tombent toujours sur tes adversaires directs parce que le championnat il est bizarre. Il est bizarre. Et donc Saint-Gall, ça fait partie du truc aussi. Ça fait que Ouais. si tu t'imposes contre Saint-Gall, ça peut lancer une belle série. Et puis voilà. Tous les matchs sont importants, mais le plus important, c'est le prochain. Très belle phrase. T'as vu? là, je sais pas. Je me suis dit. En tout cas, ça sera supérieur que Lausanne, non? Ah bah oui, Ouais. ça c'est sûr. Est-ce qu'on sera en toute en maîtrise? On verra. Dernier on verra match avant bien, la mais- trêve aussi. En tout cas, ouais, grosse performance de Saint-Gall d'être qualifié en Europe. Mhm. C'est vrai qu'ils Chapeau à ont eux passé plusieurs tours. et pour les coefficients UEFA. Mais après Saint-Gall, ouais, ça reste toujours difficile. Hein. Mhm. Après, vous me connaissez, moi je suis pessimiste, du coup, je la sens pas. Bah, belle transition puisqu'on va passer au pronostic puisqu'on est sur la fin de l'émission. Ce match-ci, quel prono vous donnez? 2-1 pour Servette. 2-1 pour Servette? Moi, je vois un match nul. Match nul. Ouais, match nul. Match nul, mais avec beaucoup de buts ou avec Non, peu de buts. Un vieux un partout. tu vois. un partout? Ouais. Vous mouillez sur les buteurs ou pas? Non. Allez, Simba Koli. Simba Koli, ah Allez. ouais, c'est. Moi, je dis Guimeno qui va marquer la batte Ah ouais? sans célébrer. Et il célèbre pas, il. Ouais. Ouais, il va faire comme la Casette, il va prendre son maillot, il va le tourner vers le public de Saint-Gall. Moi, je vois un 2-1. Un 2-1 avec un doublé Non, un but de Van Moos contre son ancien club aussi, Ah oui, c'est vrai. parce c'est qu'il vrai. faut le noter. Et un but de Stevanovic en remplaçant Van On le Moos. note. Genre, Van Moos il marque, il se fait remplacer, Stevanovic il marque. Bam. Voilà, je pense qu'on est bon pour cette émission. Sacha, tu pourras aller manger ta fondue. Ouais, exactement. avec- Je vais me faire engueuler là, c'est sûr. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir été avec Vraiment, moi plaisir. pour ça. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Comme d'habitude, partagez la vidéo. Faites plaisir et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. On se retrouve nous pour la prochaine émission pour du coup le match contre Saint-Gall. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et une belle semaine. Et surtout, Belle semaine. allez Servette. Allez, Allez, ciao Servette. ciao.